numéro 14, je suis Ahmed, président bénévole de foot et membre de la classe de Toulouse. En fait, j'aimerais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure et sur le suivi et le pourquoi de la commission, en fait, la commission Meshmash et Marie-Hélène. Donc en fait, je vous ai entendu dire, monsieur le ministre, et j'ai lu dans la presse, que le président de la République a réuni les représentants des quartiers à l'Élysée. Et moi, ça m'interpelle en fait, dans le sens où il y a des propositions qui ont émergé de ce rendez-vous, vous avez dit, et que ça va être mis en application. Vous avez dit que le président a demandé une mise en application de ces propositions-là. Donc moi, je me demande, quand il y a deux initiatives en parallèle, déjà, on a du mal à mettre en place un programme de proposition. Quand il y a deux initiatives en parallèle, je me demande comment la priorisation va se faire et comment, en fait, le choix va se faire entre les propositions qui ont émergé de ce rendez-vous-là. Attendez, j'aimerais aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et les propositions qui vont émerger du rapport Meshmash et Marie-Hélène et Baké. Et ça, en fait, ça me pose question parce que évidemment, il y en a un des deux qui va tomber dans l'oubli. Ensuite, ce qui m'interpelle le plus, c'est que vous avez dit que c'est des représentants d'associations qui ont été reçus à l'Élysée. Simplement, dans les personnes qui ont été reçues à l'Élysée, nous aussi, il y a aussi ici des représentants d'associations de quartiers et d'habitants. Parmi ceux qui ont été reçus à l'Élysée, qui est ici aujourd'hui? Qui est ici? Ça veut bien dire qu'il y a un problème entre les gens qui ont été reçus à l'Élysée et ceux qui sont là. Non, moi je pense sincèrement, parce que pour les gens qui ont été reçus de la part de Toulouse, ils ne sont pas là aujourd'hui. Bon, ça m'interpelle à moi personnellement. Ensuite, est-ce que vous permettez que les autres groupes prennent la parole? Oui, juste, je termine ensuite, parce que sur la notion de contre-pouvoir, vous dites que vous êtes contre la notion de contre-pouvoir. Notre ami, moi aussi, moi je pense très sincèrement que la notion de contre-pouvoir, tout dépend de l'observateur. Moi, évidemment, moi sur Toulouse, je m'estime en tant que force de proposition, mais l'élu en face de la politique de la ville, elle me perçoit comme contre-pouvoir. Parce qu'à un moment donné, on s'est mobilisé sur une question à laquelle elle était restée insensible, et quand on s'est mobilisé, elle est venue me voir en aparté, elle me dit « Ahmed, on te finance et on ne peut pas tout. » Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Elle me dit « On ne peut pas venir se mobiliser ceci, cela et toucher des subventions dans d'autres moments. » Et je dis moi à cet élu, et je vous pose la question, est-ce que vous voudriez que nous ayons une conscience politique à géométrie variable? Alors quand ça vous arrange à vous, les élus, les politiciens et ministres, on se tait, et quand ça ne vous arrange pas, on commence à faire. Ça me pose problème en fait. Merci. Voilà.